だから人に認められるかなんて気にせず、ただ感じたことを素直に言えるあなたが羨ましくて少し悔しくて、いつもの悪い癖が出たの。人間よね。あなた本当はどうしたいの？ Les derniers épisodes de Zome 100 sont excellents. Vraiment, l'anime depuis 3 épisodes a augmenté en qualité. Depuis l'épisode 6, même je dirais depuis l'épisode 5. Et particulièrement depuis le 7e épisode. Et ça, c'est dû en grande partie à ce personnage. Au développement de ce personnage féminin, Shizuka. Je pense en toute honnêteté qu'elle a le potentiel de devenir mon personnage préféré féminin, tout animé confondu. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'adore ce personnage. À la fin de cette vidéo, je vous révélerai les ingrédients qui font pour moi un bon personnage féminin destiné à avoir une romance avec le héros de l'histoire. Mais... Shizuka, on la découvre dans l'épisode 2. Elle rencontre Akira dans la supérette et est à l'opposé complet du héros. Vraiment, ces deux-là, à la base, c'est le jour et la nuit. Le jour, c'est Akira et sa chaleur, sa jovialité, son insouciance. Et la nuit, c'est Shizuka et sa froideur, son expression faciale neutre et ses soucis du détail, sa tendance à tout calculer de façon millimétrée. Shizuka, bien qu'elle ait refusé d'échanger ses coordonnées avec Akira quand ils se sont rencontrés, elle avait déjà commencé à changer suite à son premier contact. En effet, elle qui fait tout pour maximiser ses chances de survie, au détriment de tout plaisir personnel ou même de tout lien avec les autres, eh bien elle a avoué qu'elle aurait pu manger ce petit gâteau qu'il faisait envie à la supérette. Oui, la meuf veut à ce point survivre qu'elle s'abstient même de manger trop sucré, trop gras, trop lourd quoi. Mais après avoir vu Akira qui avait risqué de s'aventurer à l'extérieur malgré l'abondance de zombies juste pour des bières, elle a un peu révisé son jugement, mais bon à ce moment-là, c'était encore léger. Et sa scène d'introduction était remarquable. Déjà son chara design est stylé, surtout qu'elle est très belle. Elle a un style un peu garçon manqué avec la veste de jogging et des cheveux mi-longs, mais en même temps féminin avec le mini short. Vraiment j'adore cette combinaison. Et puis elle est badass. La scène où elle sauve Akira avec une expression encore une fois neutre et cette explosion derrière avec ses cheveux qui virevoltent au ralenti, un peu type film d'action américain. Franchement, scène d'introduction totalement réussie. Le personnage n'a pas rejoint l'aventure tout de suite, ça aurait été bien trop tôt, surtout que le premier personnage à rejoindre l'aventure, si une romance doit se créer avec elle, ne doit pas être un personnage féminin. Il fallait d'abord un gars sûr, et c'est ce qu'on a eu l'épisode d'après avec Kencho. On la revoit enfin à l'épisode 5. Dans cet épisode de nouveau, malgré encore une fois ses serments vers Akira, son influence l'a fait changer un peu. Elle décide d'essayer de venir en aide à une jeune fille, tandis que tout le monde, elle comprise, se faisait poursuivre par un requin zombie. Hélas, ça a failli lui coûter la vie, mais c'est ce qui a permis à Tendo d'avoir l'occasion de la sauver. Ensuite, Shizuka et Tendo vont collaborer pour vaincre le monstre, et Shizuka va implémenter un plan risqué dont elle n'est pas sûre de son efficacité. Et ça, encore une fois, c'est dû à l'influence de Tendo. Vous voyez, cette romance qui se dessine est bien différente d'une romance où simplement la fille admire le mec et suit ses pas, comme ça pourrait être le cas de Naruto et Hinata. Hinata n'a pas confiance en elle et en voyant Naruto faire des efforts pour se surpasser malgré la difficulté et toujours en gardant le sourire, sera inspirée et fera son maximum pour elle aussi surpasser la difficulté. Et en même temps, développera des sentiments pour ce dernier. Pour la romance Shizuka Tendo, c'est plus subtil. Shizuka a confiance en elle, mais pas en les autres. Elle est forte, mais trop calculatrice. Et c'est cette insouciance, comme je l'ai dit, qu'elle admire chez Akira. Et surtout dans cette romance, il y a aussi Tendo qui prend de Shizuka. C'est un échange, même s'il est déséquilibré. Parce que Shizuka est certes de base trop calculatrice, mais Akira lui est trop insouciant. Et chacun au contact de l'autre vont s'approcher du caractère de l'autre. Akira va devenir un peu plus réfléchi et Shizuka beaucoup plus souriante, moins prise de tête, plus joviale. Tendo par exemple dans l'épisode 4 va être un peu plus réfléchi quant à comment cerner ou plutôt semer les zombies et va repenser au plan qu'avait établi Shizuka à leur rencontre. À la fin de l'épisode 5, Shizuka a lâché son premier sourire. Un sourire sincère, chaleureux, destiné à Akira. C'était touchant, elle qui sauve difficilement, elle a souri. Et a rougi quand Akira lui a dit qu'elle était une personne importante pour lui. Elle lui a évidemment donné son contact, enfin, et je dois dire belle feinte, parce que je ne m'attendais pas à la revoir dès l'épisode suivant.
J'étais déçu qu'elle ne rejoigne pas l'aventure. Et en fin de compte, bah si, elle la rejoint. Et à trois, ils forment une super team. On la voit déjà plus humaine, elle qui réfrénait ses envies d'humaine, ses désirs de vivant, justement pour survivre dans ce monde hostile. Et bien au contact de Tendo et Kensho, va plus laisser échapper ses désirs. Par exemple, lorsqu'il fallait choisir le camping-car, elle prenait le fait de choisir celui qui possédait les meilleures caractéristiques pour leur survie. Mais en fin de compte, elle aussi a eu son petit coup de cœur. Et la scène était marrante. C'est la première fois qu'on la voit avec de telles expressions, un peu cartoonesques, et qu'on la voit dans une scène humoristique tout court. Dans l'épisode 7, après que le superviseur d'Akira ait fait son grand retour et brain de nouveau Akira, et que celui-ci l'ait forcé à travailler pour lui pendant, il me semble, 3 jours, Shizuka nous a offert une scène marquante, vraiment marquante. ベキベキベキうるさいわねあなたを屈服させただ自分の言いなりにさせること Une scène avec Akira où celle-ci lui ouvre les yeux. On avait déjà eu plus tôt dans l'épisode des bribes de son background. On comprend qu'elle aussi était un peu comme Akira. Akira était prisonnier de son travail, Shizuka de son foyer. Akira était asservi à son manager, Shizuka à son père. Les deux leur dictaient ce qu'ils devaient faire. Les deux étaient privés de liberté. Voir Shizuka, qui est si froide d'habitude, s'ouvrir un peu, aider le héros et surtout s'énerver, crier, elle qui d'habitude est si calme, c'était génial. みたいにキモい親父の前から全力で立ち去りたいのよ Et en plus, la première fois qu'elle laisse ses sentiments s'exprimer, ce n'est pas pour elle, mais pour quelqu'un d'autre. Même si, bien entendu, ça l'énerve parce que ça lui rappelle son propre passé, mais ça reste pour quelqu'un d'autre. On a plus d'empathie envers quelqu'un qui subit la même situation qu'une situation qu'on a subie. Comme disait Payne, ceux qui partagent la même souffrance peuvent se comprendre. Et puis c'était tellement habile de la faire marquer une chose à faire en amont sur son fameux carnet sans truc à faire avant de devenir zombie, et au moment de lui ouvrir les yeux, lui remettre le cahier avec un grand sourire, un cahier qu'elle lui a mis en plus sur le cœur, comme pour lui dire écoute ton cœur, n'écoute pas les autres. Et dans l'épisode 8, le dernier sorti à ce jour, Akira esquisse un semblant de déclaration amoureuse envers Shizuka. D'ailleurs, elle nous a offert une vision très pragmatique et froide de l'amour. Elle décrit le dating comme une perte de temps et d'énergie, pour un plaisir éphémère. La fameuse gratification instantanée dont notre population est très victime aujourd'hui, avec l'accès immédiat à n'importe quelle forme de divertissement. Et elle estime qu'il faut profiter de sa jeunesse et de ce temps-là pour investir en nous, pour avoir plus tard une situation confortable, faire de l'argent, avoir de nouveaux skills, etc. Et ensuite seulement penser à se poser. C'est le discours classique des créateurs de contenu dev perso qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Akira, lui, évidemment, a une vision beaucoup plus court terme. Il se dit simplement que la vie accompagnée sera plus fun. Et lui ne cherche que le bonheur, le chemin le plus court vers le bonheur. Et qui plus est, il prend en compte la dimension motivation. Il pense qu'avec quelqu'un à ses côtés, cela lui donnera envie de se donner plus à fond. Shizuka, elle, on dirait qu'elle part du principe qu'il suffit de vouloir pour le faire, sans prendre en compte le bien-être nécessaire, l'équilibre vie pro-perso, les moments de plaisir et de décompression nécessaires pour être productif, etc. Mais tout ceci n'est qu'une mascarade. Parce que Shizuka, on l'a vu depuis un moment, s'est mise à changer. Elle s'est mise à apprécier la compagnie des autres, à sourire, à prendre plaisir à partager des moments de plaisir. Par exemple, elle a adoré manger les sushis avec le nouveau personnage féminin blond, fan du Japon dont j'ai oublié le nom, ainsi que Tendo et Kensho. La Shizuka de l'épisode 2 aurait dit c'est trop risqué de mobiliser tant d'efforts pour un plaisir aussi éphémère qu'un repas de sushi, aussi bon soit-il. Shizuka parle également du fameux amour à sens unique qui est très coûteux pour celui qui aime. Mais ce qu'elle semble oublier, c'est que ça ne se contrôle pas. Tout n'est pas que logique froide. Dans la scène suivante, aux sources thermales, où elle discute avec Akira avec chacun de part et d'autre, on comprend que cette façon de penser, elle l'a sûrement prise de son père. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est paradoxal puisque justement, elle essaye de se détacher de l'asservissement de son père. Mais peut-être que quelque part, malgré qu'il ne soit plus là, malgré qu'elle soit consciente qu'il lui dictait quoi faire contre sa volonté, eh bien, elle continue d'adopter son éducation encore aujourd'hui. Enfin, de moins en moins tout de même, depuis qu'elle est avec Tendo. D'ailleurs, son père a, je crois, la même voix que Madara dans Naruto et Askeladd de Vinland Saga. Shizuka, pour pouvoir continuer à vivre chez son père, et donc à vivre tout court, elle devait écouter ce qu'il lui dictait. Après ça, pour survivre, elle a cessé de l'écouter, mais ne s'écoutait pas elle-même. Elle n'écoutait pas ses propres désirs. Elle n'écoutait que la logique froide. Mais cette logique froide ne vient-elle pas de son père, justement? Lorsqu'elle était plus jeune, elle a voulu fréquenter un garçon, mais son père le lui a interdit. Donc peut-être que quand elle se justifie ainsi à propos de l'amour, c'est pour ne pas s'engager avec quelqu'un indigne de son père. Ou alors peut-être est-ce juste, comme elle le dit, une façon de s'affirmer parce qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle pense vraiment. Elle dit « Mon père n'a jamais approuvé ma façon de vivre. Quand tes propres opinions sont toujours ignorées, cela rend difficile d'accepter celles des autres. »
Pour défendre ta position, pour asseoir ta légitimité, tu rejettes celle des autres. Cela ne signifie donc pas nécessairement que ce qu'a dit Shizuka plus tôt sur l'amour, c'est ce qu'elle pensait réellement, mais plutôt que c'est la vision antagoniste à la vision conventionnelle de l'amour que Akira et que bon nombre de gens ont. Sa véritable perception de l'amour qu'elle a sans doute enfouie en elle est peut-être identique, ou peut-être se situe-t-elle entre les deux. Elle a aussi dit que c'est la personnalité spontanée d'Akira, qui dit ce qui lui passe par la tête sans langue de bois, sans se soucier du regard des autres, qui l'a rendue jalouse et a fait ressortir ses vieilles mauvaises habitudes, Warui Kuseda en japonais. Parce que la Shizuka d'aujourd'hui, qui sourit, qui a mené toute une opération pour contrer les zombies et pouvoir se rendre auprès du chef des sushis, ce n'est définitivement plus la même Shizuka. Et puis la petite déclaration indirecte faite par inadvertance, c'était mignon. Tenez, je vous la remets pour la route. いつか私も誰かを好きになるならこんな風に素直な自分でいられる相手だといいな。 Bon, par contre, il faut m'expliquer, ce truc du héros qui s'aventure la nuit et découvre une source thermale avec sa bien-aimée à poil, est-ce une référence à quelque chose du folklore japonais? Parce que dans un hors-série de Naruto normal, il y a ça aussi. Naruto découvre Hinata qui danse nue de la même manière la nuit dans une source thermale. Mais alors, quels sont donc les ingrédients important pour faire un bon personnage féminin destiné à avoir une romance avec le héros? Eh bien, c'est la subtilité dans leur relation, une femme qui a un côté fort, qui a un minimum de caractère tout en ayant un côté doux. Et surtout, un personnage féminin qui certes a de l'admiration pour le héros, mais qui elle aussi lui apporte des choses, lui permet de remonter la pente dans les moments difficiles, qui ne se définit pas uniquement comme l'amourette du héros, qui est un personnage intéressant, à part entière, un personnage qui évolue, qui se remet en question, qui n'est pas trônier, une femme avant d'être sa femme. Abonnez-vous pour suivre l'aventure Zone 100 avec moi sur cette chaîne et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.